si vos recherches se font uniquement sur la conscience, il semblerait que ce soit la conscience des gens qui finalement détermine les résultats. Alors en fait je profite justement de l'émission pour expliquer un petit peu comment fonctionne le webbot. Donc outre le fait qu'il prend des mots sur internet et qui ensuite qui génère des rapports, etc. Il faut distinguer deux choses. Donc si on prend les prévisions webbot en tant que telles et qu'on fait des statistiques sur le sujet, en fait les prévisions sont fiables à 55%. Voilà, donc c'est un petit peu plus d'une chance sur deux. Ça c'est quand ils communiquent sur un sujet. Donc s'ils vont dire attention pour telle date on va annoncer je sais pas moi un tremblement de terre du niveau du côté de Vancouver au Canada, etc. Donc ça c'est le côté un peu buzz, etc. Mais ça en général c'est fiable à 55%. Par contre si on se base sur ce que capte le webbot et sur les peurs des gens, là vraiment on a plutôt effectivement un rapport plus proche avec la réalité des peurs des gens. Moi je suis très souvent sur internet, des choses comme des problèmes avec le dollar ou d'autres catastrophes éventuelles jusqu'à 2012, c'est des sujets qui reviennent régulièrement sur Dailymotion, sur d'autres plateformes. Donc je pense que si on prend vraiment les peurs des gens et qu'on regarde à travers le webbot comment il les capte, ça veut pas dire que nos peurs vont forcément générer un futur identique à ce qu'on a eu peur, mais c'est un futur probable. Je veux dire, par exemple, si on a peur que le dollar s'effondre ou si on voit qu'il y a des nouvelles en défaveur du dollar, que tel pays décide de se débarrasser de ses dollars, d'acheter de l'or, etc. Oui, ça peut involontairement nous toucher et donc créer en nous une certaine peur, peut-être que le dollar va être dévalué, peut-être, etc. Donc bon, à l'heure actuelle, bon, ça par rapport à l'euro, il remonte, mais c'est vrai que pendant une certaine période, là, il avait été beaucoup dévalué par rapport à l'euro. Donc voilà. Alors ça voudrait dire que ce sont quand même un peu nos pensées qui créent le monde, donc ce sont peut-être aussi, faut peut-être faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on pense, à moins qu'on ait envie que ça se passe comme ça. Peut-être. Parce que le raz-de-marée, je veux dire, planétaire, on a peut-être envie de poser une coude quelque part. Il y a peut-être plein de gens qui en aura le bol aussi. Je pense, c'est des discussions que j'ai eues avec des internautes sur Dailymotion et autres. C'est vrai que on a parfois l'impression que l'être humain a besoin parfois d'avoir peur ou une grosse peur pour pouvoir aussi évoluer, pour pouvoir changer notre façon de voir les choses, etc. Donc par exemple là avec Haïti, c'est clair qu'il y a eu des réactions, que ça soit aux États-Unis, en France, dans d'autres pays. Donc voilà, c'est des événements comme ça qui font que l'être humain réagit. Alors aujourd'hui forcément avec Internet, la télévision, etc. Dès qu'il se passe quelque chose, on est au courant. Donc ça crée vraiment des émotions mondiales entre guillemets, c'est vraiment le cas de le dire. Alors ce fameux, je crois que c'est 21 décembre 2012, est-ce qu'il y a une personne sur la planète qui est pas au courant ? Peut-être dans le fin fond de l'Afrique, dans les brousses, peut-être, mais bon, tout le monde s'attend plus ou moins à quoi ? Alors, disons qu'il faut bien expliquer que le phénomène du 21 décembre 2012, finalement, est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense en France. Moi, j'ai quelques notes, donc que je vais me permettre de lire. En 1966, il y a un archéologiste qui s'appelle Michael Coe, qui avait dit très exactement « Il est possible qu'un cataclysme dévaste notre civilisation dégénérée à la fin des 13 Bakhtun ». Donc les 13 Bakhtun, c'est en fait la fin du calendrier Maya au 21 décembre 2012. Et il avait, lui, énoncé la date du 24 décembre 2011. Donc déjà, c'est 1966. Et ensuite, dans les années 80, c'est donc Terence McKenna, qui est un écrivain américain, qui avait fait un graphique qui s'appelle en fait le Time Wave, qui est basé sur le I Ching chinois. Et lui, en fait, avait dit effectivement que à la date du 21 décembre 2012, il y allait avoir une catastrophe. Donc voilà, donc déjà 66, 83, en 93 il a refait un autre livre en révisant la date, etc. Et puis disons à partir de 2004 à 2006 aux États-Unis, ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet. Et puis par chance ça a été traduit en français, donc ça arrivait sur internet. Est-ce que c'est une chance ? Puisque finalement ils sont en train de bourrer le crâne des gens quand même avec cette fameuse date. C'est une chance pour l'information. Après c'est vrai que c'est toujours important de préciser aussi je dirais le recto et le verso du buzz, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur internet, beaucoup de choses qui sont dites.
Et après, c'est vrai que c'est important d'informer les gens sur la réalité de chaque chose. Donc moi, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Enquête sur le 21 décembre 2012, où j'explique vraiment à travers 152 pages tout ce qui peut se passer jusqu'à cette date-là. Vous pouvez rappeler ce que c'est qu'un e-book pour Alors, les un e-book, oui. c'est un livre électronique, généralement en format PDF. Donc un livre sous format informatique, sous format qu'on peut charger sur Internet. Voilà, qu'on peut télécharger sur Internet, bien sûr. Donc voilà. vous avez écrit 154 pages sur le 21 décembre 2012. Tout à fait. Et donc, en fait, bon, vraiment, il y a pas à s'inquiéter au sens propre du terme. C'est vrai qu'il y aura sûrement des choses d'un point de vue symbolique, hein, à la fin du calendrier Maya, des choses en rapport avec la religion, des choses en rapport avec le soleil, très important. On va arriver dans un cycle spécial du soleil. Donc peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Et mais au 21 décembre 2012. À part ce qui se passe habituellement, je vois pas vraiment de grosses catastrophes précises. Voilà. Alors moi j'ai fait un petit calcul exact parce qu'en fait le texte Maya dit au coucher du soleil à l'heure de l'Amérique centrale va arriver entre guillemets la catastrophe. Donc moi j'ai fait un petit calcul par rapport à ça en calculant par rapport à l'heure française. Donc en heure française, si je puis me permettre entre guillemets la date de la fin du monde, la date de la fin du monde en heure française, voilà, ça tombe le 22 à minuit 32 à 7 minutes près. Ouais. 22, voilà. Ouais. Voilà. Donc il y en a qui pourraient pousser un ouf de soulagement, et puis c'est au moment où on s'y attend plus qu'on se dit que tout... Non mais bon, c'est pas si grave que ça. Je crois qu'on va écouter la musique qui est sur votre site internet, qui s'appelle Nightwatch. Phantom... Alors Nightwish le groupe, et Phantom of the Opera le nom de la chanson. Ouais. Ok. Donc, et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. Espérons que ça parte au quart de tour, je pense. En espérant que ça parte. Ça part. Strange